Germaine, spectatrice de la chaîne, m'a posé une question concernant les médicaments génériques. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien, imaginez-vous, par exemple, un produit de grande consommation, un soda très célèbre, une pâte à tartiner très célèbre, par exemple. Ces produits sont célèbres pour la marque la marque à succès qui les a rendus célèbres, mais souvent, si vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous trouverez un produit fabriqué par la chaîne de supermarchés qui ressemble beaucoup, qui est à peu près pareil que le produit de grande marque, mais qui est beaucoup moins cher. Alors, on trouve un peu la même chose avec les médicaments, c'est-à-dire que pour certains médicaments qui ont été fabriqués par une grande marque privée, eh bien, on peut trouver, une fois que on va dire la molécule, le principe actif sont tombés dans le domaine public, eh bien, il n'y a plus d'exclusivité de fabrication et donc ils peuvent être fabriqués à beaucoup moins cher. Alors, on suppose à chaque fois que c'est avec exactement le même type de molécule, de principe actif, et donc que ça fait le même genre d'effet que le médicament connu. Mais, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il semblerait que ça soit un peu différent. Si j'en crois cet article qui nous dit 400 médicaments génériques problématiques retirés de la vente dans l'UE. La question est posée, on nous dit jugés peu efficaces, 400 médicaments génériques commercialisés en Europe sont menacés. La France fait partie des pays les plus concernés. On nous dit que le club des 12 étoiles a demandé à ses membres de retirer du marché plusieurs centaines de médicaments génériques, jugeant que leur efficacité avait été mal évaluée. C'est-à-dire que, pour parler clairement, ces médicaments génériques censés faire exactement la même chose que des médicaments similaires de grande marque, apparemment, on constate qu'ils ne font pas tout à fait la même chose. Jugeant que leur efficacité donc avait été mal évaluée, les agences sanitaires nationales ont jusqu'à lundi, alors c'est un article qui date du mois de juin, fin juin, pour trancher tout en veillant à ne pas priver les patients de traitement. Alors on nous explique ensuite... On nous explique que la commission a demandé fin mai aux États du club des 12 étoiles de suspendre l'autorisation d'environ 400 médicaments génériques, leur fixant un délai d'1 mois, il expirera lundi. Les génériques sont des médicaments dont la molécule de base, la substance active, est tombée dans le domaine public. Leur fabrication n'est donc plus réservée aux propriétaires de leurs brevets. Leur autorisation obéit à des règles bien moins strictes qu'un nouveau traitement. Le fabricant des génériques, par exemple, on nous cite ici un fabricant israélien ou un français, ne doit pas prouver à nouveau leur efficacité clinique ou leur absence de dangerosité. Il doit juste démontrer in vitro que le médicament générique libère la même quantité de substance active que son modèle. C'est ce qu'on appelle la bioéquivalence. Et c'est le sujet qui pose problème. Pourquoi? Eh bien, on nous dit que les fabricants de génériques ne font souvent pas ces tests eux-mêmes. Ils recourent à des sous-traitants, dites organisations de recherche sous contrat. Or, l'autorité sanitaire européenne a découvert que l'un de ces groupes, une entreprise indienne, ne menait pas ces tests avec la rigueur requise. Pour la majorité des traitements testés par cette entreprise, les données manquent ou sont insuffisantes pour prouver la bioéquivalence. Alors ce n'est pas rien, puisqu'on nous dit que les 400 médicaments visés concernent un vaste éventail. Ce sont des médicaments anticancéreux, notamment contre la leucémie et le cancer du sein. Ce sont également des antidiabétiques, également une thérapie contre l'infection au VIH, des antiépileptiques et le traitement de la schizophrénie. Bref, bon, je ne veux pas vous lire tout l'article, mais en tout cas, ça soulève quelques doutes et quelques inquiétudes par rapport aux médicaments génériques.
Alors pour voir ce que les cartes nous disent de ces médicaments, j'interroge le tarot Visconti. À l'origine de ces médicaments, de ce type de médicaments, les génériques, la carte de la papesse nous dit que ce type de médicament est né d'abord d'une observation. L'observation des sociétés privées qui faisaient des découvertes de principes actifs, les faisaient breveter pour avoir l'exclusivité de fabriquer certains médicaments, mais le fait qu'au bout d'un certain temps, le brevet tombe dans le domaine public et donc il n'y a plus d'exclusivité. Certains ont observé cela, des gens intelligents, et se sont dit, eh bien du coup, il y a moyen de fabriquer ces médicaments à beaucoup moins cher, puisque il suffit de les fabriquer à un coût qui fera rentrer dans les frais et paiera les frais de fonctionnement de la société, paiera les employés, etc., mais sans faire non plus des marges phénoménales dessus. Ça reviendra moins cher. Ça, c'est l'observation, et donc le plan qui découle de cette observation. Pour l'instant, avec l'étoile, ce genre de médicament a le vent en poupe, est protégé. Alors on pourrait penser qu'il est protégé par nos instances, nos autorités, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse des milieux médicaux, des milieux financiers par exemple. Du côté de l'avenir, il va y avoir symboliquement un jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sonner un coup de trompette par rapport à ces médicaments. Alors on va voir avec d'autres cartes si on peut en savoir plus à ce sujet, si les cartes suggèrent quelque chose de plus précis. En carte favorable pour ce type de médicament, on a l'impératrice. L'impératrice organise les choses. Alors c'est un peu en lien avec la papesse, sauf que la papesse c'est plutôt le chercheur ou le sociologue ou celui qui fait des études, des relevés, des constats, voyez-vous. Alors que l'impératrice c'est plutôt la personne qui va mettre en œuvre ensuite, qui va tout coordonner entre la population, entre les gouvernements, entre les acteurs privés, etc. L'impératrice nous parle aussi de communiquer, de mettre en lien les uns avec les autres, et puis de parler, de communiquer. Donc on peut penser qu'en faveur de ce type de médicaments, on a une forte communication favorable à ces médicaments, et puis aussi des gouvernements qui organisent les choses en ce sens, pour favoriser donc ces médicaments-là spécifiquement. En défaveur de ces médicaments, de ce type de médicaments, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune indique un changement ou une évolution. Alors tout ça, ça va bien, l'idée des médicaments génériques, tant qu'on est dans la sphère, tant qu'on considère la santé comme quelque chose de public, avec une gestion publique. Alors bien sûr, on cherche à avoir des coûts les moins élevés possibles, puisque il est question de faire les choses de façon à ce que tout le monde puisse être soigné à des coûts modiques. On ne cherche pas à faire des profits. Seulement voilà, il semble que parmi ceux qui nous gouvernent, on soit de plus en plus tenté par un système de santé plutôt de nature privée. Alors là, les médicaments génériques, ça ne va plus avec un système privé, puisque dans le privé, on cherche évidemment le plus possible à faire des bénéfices, à faire des marges. Donc dans ce cas-là, les sociétés qui vont fabriquer les médicaments devraient, elles aussi, chercher à faire des bénéfices. Donc ça ne convient pas, ça n'est plus du tout dans l'esprit des médicaments génériques.
Du côté de l'avenir concernant ces médicaments, ce type de médicaments, le jugement, donc une grande annonce ou quelque chose de retentissant. Et on nous parle de justice. Alors il est possible, comme on l'a vu avec l'article en introduction, il est possible que certaines sociétés, alors soit fabriquant ces médicaments, soit les sociétés qui sont payées pour les tester, pour opérer des tests et voir si ces médicaments sont conformes, eh bien, il est possible qu'il y ait des actions en justice contre certains de ces acteurs pour des manquements, des choses qui ne sont pas conformes. Bon, avec la Maison Dieu, je ne vous fais pas de dessin. Il est possible même carrément que certaines de ces sociétés ou certains de ces médicaments disparaissent, soient bannis, retirés, parce que suite à une non-conformité ou des problèmes. La Lune, il y aura donc une inquiétude là-dessus. Avec la Lune, c'est incertain, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne saura pas trop à qui ou à quoi se fier concernant certains médicaments. Certains médicaments de ce type seront tout à fait fiables, feront ce qu'ils sont censés faire, mais avec la Lune, on peut penser que d'autres médicaments, eux, ne seront pas conformes, ne rempliront pas leur rôle. Et le fait de ne pas trop savoir parmi les médicaments lesquels seront convenables et lesquels ne le seront pas, ça sera source d'inquiétude. Ok. Concernant les médicaments génériques et certaines zones d'ombre apparues, les concernant la fiabilité de certains d'entre eux, au point que au niveau européen, on a demandé à certains États membres, dont la France, de retirer certains de ces médicaments du marché. J'interroge donc à ce sujet l'oracle de Marseille. La carte centrale nous parle d'un voyageur, donc d'un lien avec l'étranger ou un pays étranger. Et alors c'est amusant parce que cette carte montre un éléphant décoré avec une sorte de... Alors, je ne sais pas comment le qualifier, je ne sais pas quel serait le bon terme, mais un personnage qui évoque l'Inde. Or, dans l'article que je vous ai présenté en introduction, il était bien question d'une société indienne qui était fautive de ne pas avoir correctement suivi les protocoles pour l'évaluation d'un médicament générique. On est donc bien dans le sujet. Et comme pour le confirmer, on a juste à côté la carte de la justice. Donc on a bien la justice qui s'occupe d'un acteur étranger en rapport avec ces médicaments génériques. C'est tout à fait le sujet. Alors il semblerait donc que le problème, ça soit pas le générique en lui-même, c'est plutôt tout ce qui est protocole d'évaluation de ces médicaments. C'est plutôt ça le problème. Et aussi peut-être le fait que les sociétés qui produisent ces médicaments ne font sous-traiter l'évaluation du médicament à l'étranger par des entreprises étrangères. Alors on le voit ici, c'était l'Inde et ça a posé problème. En revanche, pour l'avenir, avec l'étoile, ici, on a plutôt quelque chose de sympathique, l'étoile étant symbole de protection, de choses qui s'arrangent. Alors en fait, je pense que c'est pas le médicament générique en lui-même qui pose problème, mais les protocoles qu'il y a autour. Alors vous me direz quelle différence ça fait pour le patient, ça n'en fait aucune. Au final, lui, il veut un médicament qui soit fiable.
En carte défavorable, on a cette carte de l'orateur, c'est-à-dire un beau parleur, ici. Bah oui, on nous a tellement vanté les médicaments génériques, mais c'est les mêmes que ceux des grandes marques, mais à beaucoup moins cher. Pourquoi continuer à plomber notre système de santé avec des choses qu'on paye très très cher, alors qu'on pourrait les payer beaucoup moins cher pour la même efficacité? Voyons, soyons raisonnables. C'est ce que nous a dit et ce que continue à nous dire cet orateur. Ben oui, mais sauf que pour les gens qui sont victimes d'un médicament générique qui ne fait pas ce qu'il est censé faire, ben eux ne constatent pas que ça fait la même chose. En carte favorable, le cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers nous. Un événement qui arrive. Alors ici, ce cavalier n'a pas l'air très engageant. Rien que le cheval, il fait une drôle de tête, il est tout rouge, et puis il porte un cavalier tout de noir vêtu, c'est jamais très bon, et en plus encapuchonné, c'est encore moins engageant. Donc on pourrait y voir l'arrivée de quelque chose d'un peu funeste. Eh bien c'est le cas avec les problèmes qu'il y a eu sur ces médicaments génériques. Alors j'insiste, certains d'entre eux, pas tous, hein. Et l'article nous disait bien tout à l'heure que ce n'était pas des médicaments de confort pour des petits bobos. Non, ça concernait également des choses très très graves, comme le cancer, comme le diabète, ce genre de choses. Alors évidemment, si les médicaments, si certains de ces médicaments ne font pas ce qu'ils sont censés faire, ben vous voyez le risque. En même temps, j'allais dire à quelque chose malheur est bon, c'est-à-dire que ce malheur qui vient avec ces quelques médicaments a le mérite de rendre cette chose-là visible, de rendre cette chose-là connue de tout le monde. Et on a vu tout de suite la réaction du Club des 12 étoiles, qui fait arrêter ces médicaments-là, les médicaments fautifs, et puis va certainement procéder va mettre en place de nouveaux protocoles pour évaluer l'efficacité des autres médicaments de ce type. Bon, du côté de l'avenir, on a ici la paysanne. Alors la paysanne suggère évidemment des choses plus naturelles. Ce n'est pas toujours possible, on ne peut pas toujours se soigner avec des choses naturelles, avec une feuille de chou, et puis, vous voyez, alors parfois c'est possible, parfois ça fonctionne très bien, et ben tant mieux dans ce cas-là, mais parfois non. Parfois il faut vraiment certaines molécules spécifiques pour des pathologies spécifiques. Alors ça veut peut-être aussi nous dire qu'à l'avenir, on sera protégé, donc l'étoile, par la paysanne, c'est-à-dire un mode de vie plus sain, plus proche de la nature, plus proche de quelque chose de naturel, peut-être en évitant des produits très transformés, peut-être en évitant des modes de vie qui sont peu conformes au rythme d'un être humain, générateur de stress, etc. Vous voyez, ce genre de choses. C'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre dans cette carte. L'équilibriste. Alors, l'équilibriste semble nous dire que concernant ces médicaments, les pouvoirs en place, les autorités, vont devoir se livrer à un exercice assez périlleux, l'exercice de l'équilibriste, entre d'un côté faire la promotion de ces médicaments, pour de bonnes raisons d'ailleurs, hein, le fait que si on a le même médicament mais qui coûte moins cher, pourquoi acheter celui qui coûte plus cher? Et d'un autre côté, eh bien, taper sur les doigts des sociétés qui ne font pas correctement leur travail et qui conduisent à mettre sur le marché des médicaments, j'allais dire défaillants, ou en tout cas qui ne font pas tout à fait ce qu'ils devraient faire. Ça risque d'être assez compliqué pour nos autorités de trouver le bon chemin entre ces deux parties. Enfin, on a la beauté. Si on arrive justement à concilier ces deux choses, d'un côté faire la promotion de ces médicaments, d'un autre côté sanctionner les gens qui ne font pas un travail sérieux concernant les évaluations sanitaires,
Eh bien, si on arrive à trouver le bon mode de fonctionnement, on arrivera à la beauté, c'est-à-dire quelque chose d'épanouissant, avec donc ces médicaments. Bon, c'est plus loin dans l'avenir, hein, donc ça laisse penser que pour l'instant, il y a encore du travail à faire. Ok, eh bien Germaine, j'espère que ce tirage de cartes aura répondu à vos questions. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.